Est-ce que le four sera bientôt réparé? Oh, Madame la directrice, vous arrivez pile poil. Oui, ça y est. Exactement ce que j'avais prévu. Un dernier réglage, et c'est bon. Hippolyte, vous n'êtes pas obligé de réparer vous-même. On peut faire venir quelqu'un. Oh, voyons, j'ai presque fini. Après, j'attaque le robinet qui fuit, la gouttière cassée, et... Oh, si seulement on avait de l'argent pour rénover le camp. Oh, il tombe en ruine. Tu crois qu'il a senti le Flapacha? C'est sûr, le super flair de Squeak est encore frappé. C'est quoi ce truc? Ah, Berk! Ah, une crotte de Flapacha! Mais non, Squeak n'aurait pas envie de la manger. Viens, on va montrer ça aux autres. C'est quoi ce truc? On dirait une sorte de champignon. Un champignon? Laissez voir l'expert. Oh là là, c'est incroyable! Où avez-vous trouvé ça? Dans la forêt. C'est Squeak qui... Oh, Odile! Qu'est-ce qui vous arrive, Hippolyte? Il m'arrive que j'ai la solution à tous nos problèmes d'argent. Ça? Mais qu'est-ce que c'est? Une truffe? La truffe est un champignon rare qui coûte très cher. On l'appelle le champignon des rois. Allez, petit loup, l'atelier bijoux en pâte à sel est annulé. À la place, on fait un nouveau jeu, la chasse aux truffes. Oh, vite! Il y en a encore une là. Et encore une. Oh, bien joué, Squeak. Allez, hop, on traîne pas. Voilà. C'est bien, les enfants. Je me demande s'ils n'auraient pas préféré l'atelier pâte à sel. Taratata, ils sont au grand air et ça leur fait de l'exercice. Tout de même, la nuit va tomber. On pourrait peut-être arrêter. Soit. Les enfants, on arrête. Ouais! Reposez-vous bien. On reprend demain à l'aube. 928 truffes. Oh, c'est du beau travail, camarade. Ça mérite une petite récompense. Et c'est pour qui, ça? Et c'est pour qui? C'est pour Squeak ou non? Tu parles d'une activité? C'est de l'exploitation, oui. Tiens, très étonnant. Wapiteras dit que le Flapacha n'aime pas les truffes. Si c'est le champignon des rois, bizarre que le Flapacha n'aime pas. Peut-être qu'il n'y a jamais goûté. Hé, tu m'écoutes ou pas? Chers amis, j'ai la joie et l'immense honneur de vous présenter votre futur camp de vacances. 300 cabanes avec climatisation, 2 mini-golf, 3 cinémas, 12 cours de tennis, une piscine olympique, 5 hectares de potager bio pour Madame la directrice. Oh! Et pour Annette, un petit train qui mène directement à l'usine de pâte à sel. Mais... Et la
Ah oui, on laissera 2-3 arbres pour les promenades en poney. Ah oui, des poneys! Mais pour réaliser tout ça, le travail doit reprendre tout de suite. Tout le monde à la chasse aux truffes. Allez, du nerf, les paresseux. Hé Malik, tu peux m'aider à porter ce carton près d'Hippolyte? Ouais, bien sûr, c'est cool. D'habitude, on me donne rien à porter sous prétexte que je suis hyper maladroit. Ah! Truffe à terre! Plus personne ne bouge! Ça va, je vais ramasser. Pas les pattes! Oh, venez, mes petites chouquettes! Là, voilà, on retourne, c'est papa. Oh, c'est pas grave, on est bien, on va s'en sortir. Là! Qu'est-ce que vous allez faire avec? Une surprise pour le Flapacha. Le matin, poterie en pâte à sel. L'après-midi, sculpture de pâte à sel. Le soir, football avec un ballon en pâte à sel. La voie est libre. Risotto aux truffes, soufflé aux truffes, ravioles aux truffes, sauce foie gras, omelette aux truffes. Ça, c'est fastoche. Le Flapacha va tellement adorer qu'il voudra reprendre toutes les truffes. Monsieur Flapacha, on a un cadeau pour vous. Elle est bonne, mon omelette chaude. Elle est bonne. Monsieur Flapacha, ouh, on est là. Elle est bonne, mon omelette. Froide. Forcément, au bout de 4 heures. Hein. Laisse tomber, cette fois c'est sûr. Le Flapacha s'en moque des truffes. Six truffes de moins qu'hier. Décevant. Très décevant. Hippolyte, dites, pour mon four, Oh non! Pourquoi perdre son temps à réparer un vieux four alors que vous aurez bientôt une cuisine ultramoderne? Les démolisseurs viennent dans 3 jours. Il faut qu'on reprenne le stock de truffes. Sinon, adieu la vallée sauvage. Moi, je suis un spécialiste des films de gangsters. Et Hold Up, ça me connaît. Voilà ce qu'on va faire, poupée. Assieds-toi. Ma, tu es déjà assise. Matt, c'est par là. On est mal, baby. Hippolyte a retiré la poignée de la porte. C'est bon, Big Boss. Enlève tes lunettes. La porte est de l'autre côté. Mais on dirait qu'Hippolyte a tout prévu. Qu'est-ce que vous faites là? Hippolyte, justement, on vous cherchait. Ah oui, c'est quoi déjà les 2 constellations là-haut? Entre le petit cheval et la grande ours? Alors là, c'est le gros canard. Et puis là, c'est la grande... Ouais, on verra mieux quand il fera jour. Allez, au lit. Non. Pas de truffe, pas de récompense. Et maintenant, tout le monde au lit. On a une grosse journée demain. Et il fait quoi maintenant? Le roi du hold-up? Bien joué, Squeak. Exactement comme je t'avais dit de faire. Tu vois que j'avais tout prévu? Mais c'est pas vrai! C'était plein de truffes tout à l'heure! Les truffes sont vivantes! Mais non, regarde!
Lisa? Merci pour l'omelette. Finalement, j'adore les truffes. C'est le Flapacha! Oups, pardon. Bon, maintenant, on doit faire passer l'envie de chercher des truffes à Hippolyte. T'as un plan? Affirmatif, poupée. Non! Toutes les truffes ont disparu. Adieu, camp d'été de nos rêves. Un coup aussi fort, ça peut être que des gangsters professionnels, hein. Oui, des professionnels du braquage. Certainement un commando de ninjas spécialement entraîné. Dire que j'en ai même pas goûté une seule. Bah ça alors, il en reste une. Celle-là, elle est pour moi. Aouh. Mais c'est immonde. Ces saletés ne valent pas un rond. Les ninjas se sont fait avoir. Enfin, reprenez-vous, Hippolyte! Vous avez raison, c'est pas tout ça. Mais j'ai un four à réparer. Frotter la truffe avec une chaussette sale de Brian, t'exagères quand même. Et encore, j'y suis allé mollo, hein. Figure-toi que c'était une chaussette propre. Où est le problème? Il marche très bien, ce four. Ah, j'en peux plus. C'était pas ton idée de faire des châtaignes grillées pour le goûter? Si, mais je savais pas qu'Hippolyte allait nous désigner pour les ramasser. De toute façon, on en a suffisamment. Allez, viens, on rentre. Ça y est, mission accomplie. Ah, oui, posez ça au réfectoire. Je vous rejoins après ma comptabilité. Cette fois, c'est ton tour. Ah, t'as les mains moites, c'est une horreur. Merci, Matt. C'est qui, Matt? Ha ha ha. Tu devrais garder ton chapeau, ça protège des coups de soleil sur la tête. Alors, t'as ramené des châtaignes? Non, mais je sais où en trouver. Je peux vous montrer si vous voulez. Franchement, tu trouves qu'on a des têtes à ciser les ongles pour faire la cueillette? Non, mais je vous trouve jolie quand même. Ah. Ah, c'est plus de mon âge, les travaux physiques. Squeak, tu nous as fait peur. Hep. Repose ça, mon gaillard. Laisse tomber. Il a droit à sa part, lui aussi. 3200,43 plus la racine carrée de 12,8 égale 3204. Trop facile. Bizarre cette eau. Elle vient de quel lac? Berk! Je sais pas comment tu fais pour boire ça. Si tu vois Matt, dis-lui que nous aussi, on le trouve trop mignon. Surtout depuis qu'il a changé de look. Il est trop chou sans son chapeau. Qu'est-ce qu'elle voulait, les grincheuses? Rien. Laisse tomber.
Incroyable, non? C'est un ballon de foot. Merci. Bon, tu peux le reposer que je tire mon penalty? Prêt? Hé, t'es malade! Hein? Regarde dans quel état tu as mis mon cahier de maths! Tu vas me payer un autre ballon, mec. Mais j'ai rien fait. Ah, vous avez mangé des prunes de l'arbre à délire, c'est ça? Attendez! Ça ne peut pas être lui, on était ensemble toute la journée. Matt, est-ce que tu as dit aux jumelles qu'elles étaient mignonnes? T'es folle! Jamais de la vie. Je le jure! Sur la tête de mon téléphone portable! Elles ont dit que tu étais chou sans chapeau. Venez, faut que je vérifie un truc. C'est vrai que tu nous trouves jolies. Toi aussi, t'es pas mal, tu sais. Écoutez ça. Le lac de la forêt est habité par des esprits qui peuvent prendre notre apparence si on se regarde dans l'eau. Quand je me suis mis de l'eau sur la figure, j'ai retiré mon chapeau. Sérieux, tu les trouves vraiment mignonnes, les jumelles? C'est pas moi, je te dis. T'as pas encore compris que c'est mon reflet qui se balade dans la nature? Il faut absolument qu'on le retrouve. Alors? Rien. C'est bizarre, il a pas plu depuis 10 jours. Ah, je te tiens, faux frère. On joue? Non, c'est pas un jeu. Écoute, tu mets en danger le secret de la vallée en restant ici. Il faut que tu retournes au lac. Pourquoi? Je m'ennuie là-bas. C'est l'heure du goûter! Qui veut des châtaignes? Moi, j'en ai jamais mangé pour de vrai. Tu verras, c'est délicieux. Oh, j'y crois pas. Il me pique ma place. Matt, passe-moi du bois, s'il te plaît. Qu'est-ce que... Mais il est tout trempé. Eh bah oui, c'est parce que j'ai... C'est la rosée de 4h12, c'est bien connu, non? Ouais. Waouh, c'est beau. Matt, on t'a déjà dit que tu avais les yeux bleus comme un lac profond? Oui, on me le dit tout le temps. Manquerait plus qu'il mange mes châtaignes en plus. T'inquiète pas, il y en a assez pour tout le monde. Allez, viens. Non, je... Vous êtes sympas, les filles. D'ailleurs, c'est vous les plus sympas ici. Oh, Matt, c'est trop beau ce que tu dis. Non, vraiment. Je sens que le courant passe entre nous. C'est dingue. On a ressenti la même chose. Matt, qu'est-ce qui nous... J'ai vu 2 maths. Il y avait 2 maths. Calmez-vous, Hippolyte. Mais... Vous avez eu une légère hallucination, ce n'est rien. Ils étaient 2, les mêmes têtes. Cherche pas à nous mettre des bâtons dans les roues, chérie. Sinon, c'est la guerre. Matt, je crois qu'on a des choses à se dire. Vous êtes sûrs? Certaines. Le problème, c'est que l'esprit du lac se sent trop bien ici. Il faudrait lui faire comprendre que... Chut. Matounet, où est-ce que tu te caches, petit coquin? On n'a pas terminé. Elle te kiffe grave. Je t'envie, mec. Oh non, tu peux pas imaginer comment c'est horrible. Je ne suis pas fou. Ils sont là. Je sens leur présence. Venez, Hippolyte, vous avez besoin de repos. Une bonne tisane vous fera le plus grand bien. Vous croyez? Bien entendu. Vous êtes en proie à un léger surmenage, mais tout va bien se passer. Hein? Je ferai la comptabilité à votre place, si vous voulez. Oh, je veux bien. Donc, je disais, les jumelles, c'est un cauchemar.
J'en ai vécu des trucs, mais là, personne peut supporter ça. Matt, t'es génial! Je sais. J'ai un plan. Merci. Matounet, t'es où? Oh, ça y est. Ça recommence. Je vois double. Bon, j'espère que ça va marcher ton truc. Ohé, les filles! Ok, j'avoue. Moi aussi, je craque pour vous. Oh, c'est tellement romantique! Sauf que je sais pas laquelle choisir de vous deux. Hein? Alors voilà, celle qui sera le plus souvent avec moi sera l'élue de mon cœur. Ok, de toute façon, c'est moi qui le préfère. Hé! Il est à moi! Voleuse! À moi! Non, à moi! Arrête de faire le perroquet! C'est toi d'abord! Y a plus qu'à attendre maintenant. Trouve-en un autre d'abord! Surprise! Hein? Pauvre chou, tu es tout mouillé. Viens, je vais te sécher. Non! Viens avec moi. J'ai préparé des petits gâteaux comme tu les aimes. Hé, laisse-nous! On a des trucs à se dire. Ne lui parle pas, Matt. Elle est complètement folle. Viens par là. Il est à moi! Jamais de la vie! Espèce de brute! Attendez! Je l'aime pour de vrai! Moi, je l'aime 2 fois plus pour de vrai! Matt! Matounet! Tu lui as fait peur. C'est toi, t'es complètement hystérique. Moi, n'importe quoi, tu t'es pas vu? Pourquoi elles sont comme ça? C'est l'amour, mon ami. T'as vraiment une cote d'enfer. Elles vont pas te lâcher. Finalement, je préfère mon lac. C'est plus calme. Aïe, j'en connais qui vont être déçus. À la prochaine. Vous m'excuserez auprès des filles. T'inquiète, on transmettra. Bye bye. Il était mignon quand même. Yes! Ça fait du bien d'être un modèle unique. Il est revenu. Stop! On se calme. J'ai changé d'avis, je suis plus amoureux. Désolé. Soyez pas triste, hein. C'est la vie. Un de perdu, 10 de retrouvé. Non mais pour qui tu te prends? On te quitte, tu te fais larguer, ok? Quel ringard! Ça va aller, Matt? Pas trop triste? Je crois que je m'en remettrai, merci. T'inquiète, je suis là, moi. Oh les amoureux, oh les amoureux. C'est vraiment débile, votre jeu. Ouais, mais c'est rien comparé aux activités ringardes d'Odile. Les enfants, je viens d'avoir une idée formidable. On va tous partir en randonnée. Et cette nuit, nous dormirons à la belle étoile en pleine forêt. Préparez vos affaires et rendez-vous ici dans 1 heure pour le départ. Ouais! Tu te rends compte? On va dormir dans la forêt. C'est génial! Je suis sûre de récolter un max de scoops pour mon blog. Ouais, sensationnel, mais à haut risque. La vallée est truffée d'endroits bizarres. Il faut pas que les adultes tombent dessus. Squeak, tu viens? Laisse tomber, il a envie de faire son pantouflard. Heure limite de rassemblement dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1... C'est quoi tout ça? Notre équipement, bien sûr. 1 kilomètre à pied, ça muscle, ça muscle. 1 kilomètre à pied, ça muscle les mollets. 2 kilomètres à pied, ça muscle, ça muscle. 2 kilomètres. Attention, Racine!
Attention, Racine. 3 km à pied, ça muscle, Attention, ça muscle. Ra. 3 km à pied, ça muscle les mollets. Hippolyte, vous qui êtes si fort, vous pourriez décharger un peu ce pauvre Malik? Absolument, madame la directrice. Oui. Tu parles? Je suis sûre qu'il est même pas capable de porter le mien. Comment ça, je suis pas cap? Et ça, c'est pas cap, hein? Bon, ça compte pas. Le sac de Brian est très léger. Le mien, par contre... 10 kilos sur le dos, ça muscle, ça muscle. 10 kilos sur le dos, ça muscle les biscottes. 20 kilos sur le dos, ça muscle. 20 kilos sur le dos, ça muscle les biscottes. Stop! On fait une petite pause. Alors là, je crois que c'est à droite. Ah ben non, c'est à gauche. Quoique, je me demande si finalement... Psst, faut faire attention. On est juste à côté de la grotte casino des frères Castor. Aïe! Odile! Est-ce que je pourrais essayer de guider la troupe vers un lieu de campement? Excellente initiative! Oh. Et j'allais justement te le proposer. Waouh! C'est une vraie clairière de contes de fées ici. C'est parfait pour des princesses comme nous. Ah, je crois que c'est bon. On s'installe là pour la nuit. Oh, Hippolyte, vous voilà enfin. Puis-je vous suggérer d'installer le campement avant le coucher du soleil? Merci. Les enfants, on va jouer à « J'installe mon campement comme un grand sans l'aide des adultes ». Vous connaissez? Mais à quoi ça va servir tous ces trucs? Brian, je te félicite pour ta curiosité. Ceci est une cuisinière chauffée à la bouse de vache. Nous avons des toilettes multiplaces parfumées aux huiles essentielles, un ballon d'eau chaude à énergie solaire pour la douche, un frigo ultra léger en terre cuite et le fin du fin, un super système anti-pluie fait par Hippolyte. Absolument. Démonstration. Étanchéité totale, isolation garantie contre les pires tempêtes, matelas gonflable intégré, même la lumière ne peut pas y entrer. Bien. Dès qu'Hippolyte aura replié son chef-d'œuvre, il ne nous restera plus qu'à attendre le coucher du soleil en chanson. Ça serait vraiment bien que le soleil se couche vite. Cette clairière a un truc qui cloche. Le soleil n'a pas bougé d'un poil depuis qu'on est là. J'ai pourtant bien vérifié sur ma carte. Il n'y a rien de spécial ici. Laisse faire le roi de la boussole. Déjà, si tu évitais de confondre le nord et le sud, ce serait pas mal. En fait, on est là... dans... La clairière où le soleil ne se couche jamais. Aïe. Selon Wapi Thérèse, le Flapacha aurait enchanté cette clairière pour pouvoir s'y promener les nuits d'insomnie. Pas bon, ça. Faut surtout pas que les adultes s'en rendent compte. Vous n'auriez pas l'heure, s'il vous plaît? Absolument. 20h04. Pas possible. Vous avez vu le soleil? Il est plutôt dans les 17h. Et c'est pile l'heure du thé. Hop! Offert par la maison. Fayot. Les adultes se sont évanouis. Mais non, ils sont juste endormis avec de la tisane bio-dodo ultra concentrée. Pour éviter qu'ils découvrent que nous sommes dans une clairière un peu spéciale. On va vous expliquer. Ici Matt le blogueur, en direct de la clairière insomniaque. Il est minuit et le soleil brille toujours. Que pensent nos témoins de ce phénomène incroyable? Trop cool cette nuit blanche. On va en profiter pour bronzer jusqu'à l'aube. Je suis avec vous sur ce coup, les filles. Ah, c'est bien gentil tout ça. Mais s'il y a un adulte qui se réveille au beau milieu de la nuit, du jour,
on est fichu. On va se mettre à l'abri de la lumière sous la tente. Laisse faire les hommes. Ok. Bravo les gars. Et voilà. T'avais raison Greta. Ils collent super bien ces escargots. Messieurs, dames, on ferme. On y est arrivé. La voilà notre nuit. Oh, oh. Non, mais c'est... Hein? Qu'est-ce que c'est? Hippolyte. Oh, vous avez l'air tout effrayé. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Je tremble de froid, c'est tout. Oh, vous voulez bien aller voir ce que c'est? Vous allez où, Hippolyte? Chut, chut. Je veux entendre tout le monde dormir. N'y allez pas, s'il vous plaît. Et si vous ne revenez pas, comment on va faire sans vous? Pas de panique. Vous allez finir par me porter la poisse. Aidez-moi! J'ai voulu aller aux toilettes, mais j'ai vu une grosse bestiole bouger dans les buissons. Je vous jure, j'ai eu trop peur. Enfin, Malik, mais c'est n'importe quoi. Suis-moi. Sinon, ça va faire comme dans les films d'horreur. Dès qu'il y en a un qui s'éloigne du groupe, il se fait déchiqueter. Malik, ce n'est pas pour rien qu'il faut toujours aller au petit coin avant de se coucher. Alors, personne ne bouge d'ici. Et ça t'apprendra. Au lit. Vous dormez, les enfants? Oui. Et si quelqu'un chantait une berceuse pour me... Enfin, pour nous calmer un peu? 1 kilomètre allongé, ça endort, ça endort. 1 kilomètre allongé, ça endort les mouflets. 2 kilomètres allongés, ça endort, ça endort. 2 kilomètres allongés, ça endort le petit Hippolyte. Quelle heure est-il? Oh, quelle nuit merveilleuse. Hippolyte, votre duvet est tout mouillé. Ne me dites pas que... Oh, là-bas, un troupeau de cerfs à rayures. Magnifique, non? Allez, hop, on remballe le campement et on rentre à la maison. Qu'est-ce que vous avez fait à mon système anti-pluie? Ce sont les bêtes de cette nuit qui l'ont grignoté. Elles devaient avoir hyper faim, les pauvres. Debout! On lève le camp. Super ton bronzage de homard, Brian. Eh, les écrevisses, vous avez vu vos têtes? Venez voir ça! Un arbre à jus d'orange. C'est peut-être un cadeau du Flapacha pour nous redonner des forces. Ça donne la pêche. Bien. Qui sera notre guide au retour? Moi, c'est mieux. 10 km à pied, ça muscle, ça muscle. 10 km à pied, ça muscle les mollets. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette carte à la noix? Là, c'est pas mieux comme ça? Venez, c'est par ici. Mais attendez! Vous êtes où? Oh, me laissez pas tout seul! Il y a des drôles de bêtes dans le coin!
aller chercher des noisettes pour le petit déjeuner. Ne t'éloigne pas trop, d'accord? Tu trouves pas qu'il y a comme un truc bizarre ce matin? Squeak, ça va? Il y a comme un mur invisible. Vous êtes hyper fort en mime. Je peux essayer? Mais non, on joue pas. Il y a un mur invisible sur le chemin. Quoi? On dirait un mur de verre super épais. Je dirais qu'il fait au moins 2 mètres d'épaisseur. Et vous faites quoi? Des mimes? Il y a un mur invisible en plein milieu du chemin. Ouais, en même temps, c'est pas comme si c'était la première fois qu'un truc bizarre se passait dans le camp. C'est dingue, on dirait que ça continue sur la colline. C'est pareil de ce côté. Bon, je vous laisse. Je vais faire un peu de skate avant le petit-déj. Non mais c'est pas vrai. Tu sais pas que c'est complètement ringard de faire du mime? Les deux côtés du chemin sont barrés. Suivez-moi. Il faut que je vérifie quelque chose. C'est bien ce que je craignais. Le mur fait le tour du camp. Mais alors, ça veut dire qu'on est prisonnier? Voilà, voilà. Tiens, les enfants ne sont pas encore levés. Les enfants! On a une sono dans le camp? Non, c'était de l'écho. Comme si on était dans une grotte. C'est aussi au-dessus de nous. C'est pas un mur, c'est une bulle invisible. Vous croyez que c'est Flapacha qui l'a mise? C'est possible. Mais il ferait jamais ça sans une bonne raison. Peut-être pour nous protéger d'un raz-de-marée? Ou d'une invasion de cafards? Pas de panique, il doit y avoir une explication. Ah, y a rien qui parle d'une bulle invisible dans le carnet des secrets. T'es fou! On sait pas combien de temps on va rester coincé. Faut économiser la nourriture. Quelque chose ne va pas, Malik? Chut, je suis allergique aux pommes. Oh, il fallait me le dire tout de suite. Oh, j'ai vu des framboises dans la forêt hier. Je vais aller t'en cueillir quelques-unes. Attendez! Avec toutes les bonnes choses qu'on a ici, pas la peine de gaspiller les fruits de la forêt. Tu as raison, Lisa. Je vais voir ce qu'il y a dans la cuisine. La confiture de radis, c'est excellent pour la santé. Je pouvais pas prévoir ça. Quelle chaleur! Y a pas un poil de vent. Et si on allait au lac pour se rafraîchir? Bof, se baigner en été, c'est vraiment méga banal comme plan. C'est vrai, on pourrait faire des trucs super fun en restant là comme une chorale. Ou une compète de mots croisés. Et pourquoi pas un atelier d'art où chacun pourrait exprimer son moi intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Tu verras bien. C'est un ballon de rugby? Non. Un dirigeable qui s'est écrasé? Non. Une poire géante? Ah. Un vaisseau spatial? Bon, je vais faire un petit tour, moi. Vous allez où? Dans la forêt. J'en profiterai pour ramasser un peu de bois. Oups, désolé, j'ai trébuché. C'est pour qui la punition? À votre place, je le mettrai de corvée de bois. Oh non, oulala, pitié.
Pas la corvée de bois. Si, justement, corvée de bois. Exécution. Allez, hop. Comment je vais faire pour trouver du bois? Sers-toi de ton imagination. Faut juste éviter qu'Hippolyte sorte du camp. Mon imagination, facile à dire. On va s'isoler pour trouver l'inspiration. Oh non, Squeak! Il est de l'autre côté. Le mur ne passe pas sous la rivière. Mais oui, le Flapacha laisse passer l'eau pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Et maintenant? On va en forêt et on cherche une explication à tout ça. Oh, Hippolyte, quel artiste. Si vous le dites, madame la directrice. Mission accomplie. C'est pas trop tôt. Odile, si vous me cherchez, je suis dehors en train d'allumer le four. Le bois, c'était pour faire du feu? Non, c'était pour faire de l'escalade. Bah évidemment que c'était pour faire du feu. Il faut bien que je fasse cuire mon chef-d'œuvre en argile. Pourquoi? Y a un problème? Non. Tout va bien. Les 13 animaux vont toutes dans la même direction. On dirait que tout le monde s'est donné rendez-vous au même endroit. Hein? Il y a eu la fiesta ici. Je me demande ce qu'ils ont fêté. Attends, il y a un calendrier de la vallée dans le carnet des secrets. Hier, c'était l'anniversaire du Flapacha. Le Flapacha a sûrement fait la fête toute la nuit. Et pour pas nous réveiller, il a posé la bulle au-dessus du camp. Bah, pourquoi il enlève pas? La fête est finie. Peut-être qu'il veut pas que les adultes voient la forêt dans cet état. Chut, écoute. Je n'ai jamais rien fait d'aussi beau de ma vie. Elle ronfle bizarrement, cette tortue. C'est pas elle. Le bruit vient de là-dedans. J'ai compris. Regarde. Et voilà, la tortue bouchait l'aspirateur. Squeak. C'est bon, je l'ai. Nickel. Maintenant, c'est sûr, le Flapacha va enlever la bulle. Mais qu'est-ce qui se passe? La bulle est toujours là. Mais il fait quoi, le Flapacha? Bah, il dort. S'il a fait la fête toute la nuit, il fait sûrement la grasse mat. Mais oui, t'as raison, il faut qu'on le réveille.
Oh là là, ma sculpture! J'espère qu'elle n'a pas brûlé. Ça a marché! Yes! Ma sculpture en argile. Hippolyte, c'était pas de l'argile, c'était de la pâte à modeler. Drôlement efficace ce truc. Allez, on rentre. Attends, j'aimerais faire quelque chose avant de rentrer. Joyeux anniversaire, Flapacha! Par ici le miel! Chacun son tour. Hé Malik, tu sais comment on fabrique le miel? Berk! Mais dis donc, tu pourrais en laisser pour les autres. Hein? Mais je vous jure, c'est pas moi! Ah bon? Et c'est qui? Squeak peut-être? Je vais chercher du miel dans la réserve. C'était le dernier pot. Vous vous passerez de miel jusqu'à la livraison des courses la semaine prochaine. Oh, comme ça, vous pourrez manger ma confiture de cornichons. Et bizarrement, il m'en reste plein. On peut pas avancer la livraison? Et puis quoi encore? La livraison express coûte 3 fois plus cher. Le camp n'a pas les moyens. Et si on faisait nous-mêmes du miel? Ça ferait une activité éducative. Oui! Super idée! Écologiquement parlant, c'est judicieux. Après tout, on a une vieille ruche dans la remise. D'accord, faisons du miel. Ouais, chouette! Un petit coup de plumeau et elle sera comme neuve. Comment on fait pour les abeilles? C'est très simple. On va prendre un essaim en forêt. Hippolyte s'en occupe. Mais, si on finissait la confiture de cornichon, hein, finalement, elle va se perdre, c'est dommage. Je vais y aller, moi, chercher des abeilles, puisqu'Hippolyte a les jetons. Moi, les jetons? N'importe quoi! Je m'en charge, moi, de ces abeilles de rien du tout. Préparez vos tartines. Le miel va couler à flot. Petit, venez voir tonton Hippolyte qui vous donnera de bonnes fleurs. Je te tiens. Aussi, Hippolyte a les jetons. Gna gna gna, gna gna. C'est qui le plus fort maintenant, hein? Regardez ce que je ramène! Les enfants, et vous devriez aller à l'intérieur, on ne sait jamais. Bah ça va, je suis pas un trouillard, moi. Je reste. Puisque tu es si brave, je te charge de la protection officielle de tous les enfants. Comptez sur moi, Odile. Personne ne quittera la salle polyvalente sans mon autorisation. C'est pas de la tarte de capturer un essaim. Sans me vanter, j'ai été génial. Hippolyte, le sac ne risque pas de s'ouvrir? Pensez-vous? J'ai fait un nœud marin. C'était ma spécialité dans l'aviation. Pas de gestes brusques. Elles ne nous feront rien. Je suis là, les filles. Pas de panique. Pas de panique, alors que Kevin Turner a plaqué Cindy Taylor.
Venez voir, il se passe un truc bizarre avec les adultes. Si tu veux mon avis, il n'y a pas que les adultes qui sont bizarres. Viens, ma chérie. On va se faire un masque au pépins de concombre pour se désenfler les paupières. Abat-jour, abdomen, abeille. Oh, écoutez ça! Il existe dans la vallée une espèce appelée abeille paresseuse. Elles ne pensent qu'à s'amuser et hypnotisent leurs victimes pour les faire travailler à leur place. Oh non! Ça va pas se passer comme ça. Assaut immédiat! Arrête! Tu seras hypnotisé avant de dire ouf. Il faut la jouer fine. C'est vrai qu'elle pense qu'à s'amuser. S'amuser? Mais oui, la voilà la solution. Ça va? Fermez les yeux! Pousse! Nous demandons audience à la reine. Vous voulez me voir, les humains? À quel sujet? Vous aimez vous amuser. C'est justement le début des super jeux de la vallée. Des jeux intéressants. Je peux encore vous inscrire. Oh, mais il y a une condition. Si vous perdez, vous libérez tout le monde. D'accord, mais si on gagne une épreuve, le perdant sera hypnotisé et travaillera pour nous pendant 10 ans. Première épreuve, pile ou face. T'es folle, on peut pas s'en remettre au hasard. Qui parle de hasard? Vitesse du vent multipliée par pi au carré divisé par cosinus de la masse. Je choisis pile. Et un domestique. 1. Ok, prochaine épreuve, concours de fléchettes. Je suis le champion de l'école. Ouais, bravo, Matt! 210 points. Essayez de battre ça. « 300 points, plus un serviteur pour 10 ans. Vous ne pouvez plus gagner. Plus que 2 épreuves, donc au pire, ça fera 2 partout. On n'a pas dit notre dernier mot! Fichons le camp avant de leur servir des petits fours pendant 10 ans. Ah oui? Et si on finissait avec une seule épreuve? À qui tout double? Si on gagne, vous libérez tout le monde. Si on perd, on sera vos larbins pour 20 ans au lieu de 10. Ça me plaît. Mais ça dépend de l'épreuve. Ça devrait pas être trop dur pour des abeilles. Le premier qui fabrique 1 kilo de miel. On n'en a pas fait depuis longtemps, mais... Entendu, c'est comme si c'était fait. Au boulot, les filles! J'ai jamais fait de miel de ma vie, moi! T'inquiète, faut juste aller à la remise pour... La remise? Mais pour faire quoi? Pas de messe basse. Mais dites-moi au moins comment on fabrique du miel! Article 44 du Code de la ruche, secret professionnel. Bon, d'accord, la remise, j'y suis. Et maintenant, je fais quoi? Yes, l'ordinateur! J'ai qu'à chercher la recette du miel sur Internet. Comment ça? Seules les abeilles peuvent transformer le nectar des fleurs en miel. Oh. Hein? Mais carrément!
sais pas faire le miel. Ne t'inquiète pas, tu auras le temps d'apprendre en 20 ans passés à mon service. Finalement, je crois que j'ai ma petite idée sur la question. Tadam! On dirait que... je vous ai battu! Comment c'est possible? Désolé, article 44, secret professionnel. Chut! Vous êtes vraiment des incapables! Dites pas ça, pour une fois qu'elle travaille. Et puis, avec tout ce miel, vous pourrez payer un ours pour vous cueillir des fraises et vous gratter le dos. Eh, pas bête. Peut-être qu'on devrait en faire plus souvent. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Merci du conseil, petit. Et pour les autres? Un marché est un marché. Oh, j'ai un de ces mal de dos, moi. J'ai la tête qui bourdonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont mes abeilles? Figurez-vous que... Elle voulait qu'on leur brosse le poil pendant 20 ans. Mais vous inquiétez pas, je les ai fait dégarpir. Oh, sacré Brian, est-ce qu'il est drôle? Quelle imagination! La livraison express à 3 fois plus cher! Ben oui, j'avais absolument besoin de miel pour faire partir les abeilles. Privé de dessert pour 3 jours! Et dire que je lui ai évité 20 ans au service des abeilles. Nous, on sait que tu mens pas. Et bravo d'avoir deviné mon plan pour le miel du magasin. J'en ai profité pour acheter 2 kilos de Bombec sur le compte d'Hippolyte. Tournée de sucette! Ouais!